Salut à toi, c'est Sab. Alors déjà, bonne année 2022 l'ami. De notre côté, on est toujours présent en 2022 avec Flashback, on te réserve de la nouveauté, mais en attendant, on t'a préparé un nouveau sujet, je suis sûre que t'en as déjà entendu parler, les NFT. 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 Les NFT. NFT. They're now selling for huge bucks. $69 million. Ce truc a envahi littéralement les réseaux, mais aussi d'autres industries comme le rap. Alors au début, je t'avoue, j'ai rien capté. De toute façon, dès que tu commences à me parler de Bitcoin ou de crypto-monnaie, je suis perdu. Mais cette fois, j'ai fait un effort, j'ai fait pas mal de recherches, et figure-toi qu'on n'a sûrement pas fini d'en entendre parler. Je t'explique tout ça, c'est parti. Pour commencer, les NFT, c'est quoi? En résumé, c'est un concept qui est apparu dans les années 2010 dans le milieu de l'art digital. Le nom désigne un non-fungible token, ou jeton non fongible. En gros, c'est un objet numérique, genre une musique, un mème, voire carrément un tweet, et la particularité, c'est qu'au moment où tu achètes cet objet numérique, on t'attribue un certificat d'authenticité. Et ça, c'est possible grâce à la technologie blockchain. Alors je te simplifie vraiment le truc, en gros la blockchain c'est une base de données sécurisée. Le fichier numérique que tu auras acheté, on pourra l'authentifier grâce à un jeton ou token enregistré sur cette blockchain justement. Ça indiquera que tu es le propriétaire officiel de l'œuvre. Et depuis leur création, les NFT font brasser beaucoup d'argent. Pour donner quelques exemples, il y a eu ce simple pixel rouge qui s'est vendu à 900 000 $, le premier tweet de l'histoire à 2,9 millions, ou encore un énorme collage qui a été acheté pour 69 millions. En bref, tout ce qui est numérique, tu peux le vendre en NFT. Même la NBA s'est mise à vendre des packs de cartes virtuelles qui sont en fait des extraits vidéo de matchs plus ou moins rares. Dis-toi qu'un dunk de LeBron James a par exemple été vendu à 200 000 $. Alors même si c'est un business encore un peu compliqué à comprendre, c'est un phénomène qui fait que prendre de l'ampleur, surtout depuis que des célébrités s'y mettent. Et on y arrive, check-moi cette belle transition, des célébrités s'y mettent, dont les rappeurs. Mon compte est courant, le tien est resté assis. Je vais pop comme NSC, yeah. Je bois la concu comme si c'était Nestlé, je pique grave NFT. Que ce soit le milieu de l'art, du luxe ou du gaming, les NFT charment plein de secteurs et le rap en fait partie. Aux States, t'as beaucoup de rappeurs comme Snoop Dogg ou encore Lil Pump qui ont déjà testé la recette de vendre des sons en NFT. NFT, never forget to pass it. Quickest way to get your motherfucking ass kicked. Shout out to Mona Lisa. I heard she got the Nina. Je pense particulièrement à The Weeknd qui a drop un son inédit pour 490 000 $. Rien que ça. Dernièrement, c'est Booba qui a sorti un son, GDDC, accessible uniquement pour ceux qui détiennent ces cartes NFT. T'as pas de crypto, c'est la haine, ressaisis-toi, wesh, adios les moves. Cartel B2 Tavares, manda ma S, adios les moves. Il l'avait déjà fait pour son clip TN, courant 2021. En gros, les acheteurs avaient la possibilité d'écouter le son en avant-première. Et dis-toi que ce move lui aurait rapporté plus de 500 000 €. Écrire l'histoire ou pas, peu importe car nous sommes here. Rien de négatif chez moi, à part mon test PCR. On a donc affaire à une technologie qui séduit les rappeurs pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, les rappeurs, à l'image des influenceurs, partent avec un avantage. Ils ont déjà une communauté, un public qui est prêt à les soutenir. Et qu'on se le dise, à l'ère du stream où le sentiment de rareté c'est un peu perdu parce que on peut dupliquer un album à l'infini, bah y a certains auditeurs qui sont prêts à investir davantage d'argent pour être les seuls à posséder une œuvre rare de leur rappeur préféré. Récemment, c'est Frisk Orleans qui aurait investi environ 30 000 $ dans un NFT ultra populaire, le Mutant Ape. En gros, c'est une nouvelle trend chez certaines personnalités publiques qui achètent un portrait de singe personnalisé appelé Bored Ape. Dans le cas de Freeze, il l'a mis en vente et ça pourrait lui rapporter plus du double. Donc quand on voit les prix exorbitants que certains fans sont prêts à dépenser, on peut presque parler de fanatisme. D'ailleurs, on a fait un épisode sur le sujet, n'hésite pas à aller le check. Finalement, l'histoire se répète. On en revient à l'époque où on achetait des disques collector, sauf qu'aujourd'hui, c'est dématérialisé. Dans un deuxième temps, les NFT c'est avantageux pour un rappeur parce que l'artiste peut avoir un contrôle complet sur son travail et la revente de ses œuvres. À chaque fois que son NFT est revendu, il va toucher un pourcentage. Et en plus de ça, il est payé plus vite. Il doit juste passer par un intermédiaire, une plateforme qui va prendre un faible pourcentage de commission sur les ventes. Alors je suis pas experte, il y a sûrement d'autres détails que j'ai pas mentionnés, mais globalement c'est une approche qui permet aux rappeurs de limiter certains frais liés à des labels ou au marketing. Parce que là, l'interaction avec l'acheteur est directe, pas besoin de passer par un tiers. Après, il y a quand même une grosse faille selon moi. Même si le morceau NFT est souvent vendu à un nombre limité de personnes, ça empêche pas les acheteurs par la suite de diffuser le morceau sur les réseaux pour que tout le monde y ait accès. Quand tu sais que le morceau que tu vas acheter cher va sûrement finir sur les réseaux, ça te calme un peu. Après, il y a sûrement des auditeurs tellement fans qu'ils seront plus motivés par la symbolique que par l'exclusivité. Toi, t'es de quel avis par exemple ? Dis-moi ça en commentaire. Bref, ça nous amène à la troisième et dernière partie. Est-ce qu'on assiste à la naissance d'une nouvelle industrie dans le rap ? USD, la crypto-monnaie. On rachète tout comme tes ES là. Montage financier très bien ficelé.
Est-ce que les NFT sont une hype passagère ? Selon moi, non. Mais comme à chaque grand changement ou bouleversement, on trouve souvent ça absurde au début, avant de s'y faire, puis de le normaliser. Il suffit de repenser aux crypto-monnaies, aujourd'hui les plus grandes puissances économiques investissent dans cette monnaie numérique. Idem pour l'arrivée des plateformes de stream, la dématérialisation de la musique, le streaming sur Netflix, la photographie numérique et j'en passe. Maintenant, il y a quand même 2 points négatifs qui demandent encore à être travaillés. Le premier, c'est l'absence de régulation et de législation de ce nouveau marché. Chacun peut vendre ce qu'il veut, de manière plus ou moins frauduleuse, il y a peu de contrôle, mais bon, c'est sûrement qu'une question de temps avant que ça se mette en place. Le second point négatif selon moi, c'est l'impact énergétique. En gros, on a affaire à une technologie extrêmement énergivore et donc pas écolo du tout. Mais en réalité, c'est pas un truc propre au NFT. L'impact du streaming vidéo et musique est beaucoup plus conséquent par exemple. D'ailleurs, il y a déjà des blockchains qui cherchent à développer des alternatives pour réduire leur empreinte. Une chose est sûre, c'est qu'on ouvre une nouvelle porte économique dans l'industrie avec de nouvelles stratégies marketing possibles. Genre des NFT donnant accès à des événements, à du merch ou à d'autres avantages comme l'a fait Booba, avec un NFT permettant de le rencontrer en VIP à un concert. Mais il y a aussi des startups qui cherchent à développer une plateforme d'écoute et de vente de NFT. Tout ça pour remplacer les grosses plateformes de stream. Donc les NFT dans la musique, on n'est pas prêt d'en avoir fini avec. En conclusion, même si ça peut servir à vendre tout et n'importe quoi et qu'il y a surtout un effet psychologique là-dedans, les NFT dans l'industrie de la musique, ça permet surtout de reconsidérer la notion de rareté. Un concept qui se perd de plus en plus. On peut se demander s'il n'y aura pas de plus en plus de rappeurs qui quitteront les plateformes classiques pour se mettre à ce système de crypto. Bon, franchement, ce serait méga chiant pour ceux qui kiffent diguer. Aujourd'hui, on a un stock illimité de contenu, pratiquement gratuit, et ça, j'y tiens grave. Maintenant, à toi de me donner ton avis. De quelle manière les NFT vont évoluer dans le rap? On va sûrement voir arriver de nouveaux concepts. Tu connais? Dis-moi tout ça en commentaire. L'épisode est terminé, j'espère que t'auras apprécié comme d'habitude. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube de Tataki. Et nous on se retrouve très bientôt avec un prochain épisode. Gros bisous. Que je prends de la valeur comme un NFT. Ils font les Doberman, les boucs énervés. Je vais rester endormi, je vais les préserver. 7, 5